Bienvenido, Luis. Con Luis, avec Luis, pardon, avec Luis, on a une histoire en commun depuis que je suis arrivé à l'Olympique de Marseille. Dans notre premier été, on a beaucoup discuté, dans l'été 2020, qu'il était une possibilité réelle, c'était un souhait en commun de venir ici à l'OM. Dans ce moment, il n'y avait pas tous les composants alignés pour faire l'opération. Luis, il sait, on a beaucoup discuté, nous, Watford, avec Luis, dans des différentes questions. Et je lui dis une chose depuis le premier jour. C'est un des joueurs qu'avec moi, il peut avoir une histoire spéciale. Parce que quand il n'était pas ni moins fédéré, quasiment fédéré, je lui regardais dans un tournoi en Cali quand il avait 15 ans. C'était le Torneo de las Américas. Qu'il jouait à Ciclones, un club qui s'appelait Ciclones. Depuis le premier jour, là-bas, toutes les actions qu'il allait dans les espaces, il gagnait tous les types d'actions. En Espagne, depuis qu'il est arrivé, il s'est montré toujours comme un attaquant très dynamique, très puissant, très favorisé pour les jeux de transition offensive vite, pour jouer aux espaces, un jeu vertical. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants dans le monde du football actuel avec la capacité d'aller dans les espaces qu'il y a Luis. Et on considère que c'est une caractéristique très importante pour les attaquants modernes. C'était une opération du club qu'on a bien recherché, qu'on a bien travaillé, spécialement parce qu'on recherchait un attaquant de moins de 25 ans, avec la capacité d'aller aux espaces, adapté au style de jeu d'Igor Tudor, spécialement pour sa capacité de pressing, pour sa capacité de s'imposer au défenseur central, d'aller vers les espaces. Vraiment, c'est un joueur, pour sa façon de jouer, pour le développement qu'on veut du club, un joueur d'avenir, mais aussi un joueur qui, à un niveau compétitif, il est très haut. Pour ça qu'il a tous les composants qu'on recherchait pour les prochains attaquants de l'OM. Bienvenido, Luis. Bonjour, Luis. En 2019-2020, vous faites une grosse saison avec Saragosse en deuxième division espagnole. Comment vous expliquez qu'après ça, vous n'ayez pas réussi à franchir ce cap? Est-ce que c'est le retour à Watford, puis les mouvements, ou est-ce que c'est juste que vous avez eu du mal à digérer finalement cette grosse saison vite à Saragosse? Alors dans le football, il y a beaucoup de choses qui se passent, il faut vivre un petit peu avec les différents moments. C'est vrai qu'à Saragosse, j'étais très bien adapté, l'équipe était faite. Ensuite, il y a eu ce changement de club qui a été un petit peu plus compliqué, de passer de deuxième division à la première aussi, mais j'ai continué de travailler avec beaucoup d'humilité et de sacrifice, comme j'ai fait tout au long de ma carrière. Et puis, quand j'étais à mon meilleur niveau avec Grenade, j'ai eu une blessure qui a un petit peu freiné tout ça. Ensuite, j'ai eu du mal à retrouver mes sensations. Et comme vous savez, ensuite, on est descendu en deuxième division. Mais pour moi, personnellement, la saison dernière a été bonne. Je suis content. J'ai joué 40 matchs. C'est vrai que j'aurais pu marquer plus de buts, mais je suis satisfait de ma dernière saison. Bonjour Luis. Face au Milan, vous avez été titularisé. On a vu certaines de vos qualités, notamment de profondeur, de vitesse, même si parfois on vous a senti peut-être un peu esselé en attaque. Finalement, dans quel registre vous êtes le plus à l'aise, avec un autre attaquant, avec un numéro 10, numéro 8 plus proche de vous? Voilà, est-ce que vous pouvez juste décrire cet aspect? Merci. Alors, ça dépend bien sûr de ce qu'on nous demande à chaque match, de ce que veut l'entraîneur pour chaque match. C'est vrai que si je joue tout seul devant, j'ai plus de responsabilités. C'est moi qui ai la responsabilité de l'attaque de l'équipe, donc je dois essayer d'être un joueur plus complet à ce moment-là, d'être une référence, un point d'appui pour essayer de refaire sortir un petit peu l'équipe. Mais je peux aussi jouer, je suis aussi à l'aise, avec un autre attaquant, ou alors sur un côté en tant qu'ailier. Je pense avoir le physique pour pouvoir partir depuis un côté également. Je m'associe bien, donc je peux jouer aussi à deux devant. Donc je pense pouvoir jouer dans plusieurs systèmes. Bonjour Luis, bienvenue à Marseille. Vous arrivez dans une équipe qui génère beaucoup d'attention. Comme vous l'avez dit, vous arrivez d'une saison aussi où vous avez malheureusement dû subir une descente avec Grenade. Dans quel état psychologique vous êtes? Est-ce que vous êtes prêt à affronter un contexte qui peut être difficile? Comme vous l'avez vu, le club est déjà en crise alors que le championnat n'a pas commencé. Alors c'est pour un joueur de foot, on doit être prêt à affronter tous les défis, et l'Olympique de Marseille en est un grand. Pour moi, c'est un pas en avant dans ma carrière. Voilà, lors de ce match contre Milan, j'ai pris beaucoup de plaisir dès l'échauffement déjà, quand on est sorti s'échauffer devant 60 000 personnes. Et ça, c'est quelque chose qui motive encore plus. Et moi, en tant que joueur, ça me motive
encore plus. D'avoir cette responsabilité me motive. J'espère bien faire ici pour avoir et qu'on ait tous du succès et que remplir les objectifs et que les supporters également prennent beaucoup de plaisir. Voilà, une question sur la concurrence, Luis. Le secteur offensif de l'OM, il déborde de joueurs avec Bakambu, Milik, Dieng, Under. Je vais pas tous les citer, Payet, Gerson, etc., etc. Est-ce que quand tu signes à l'Olympique de Marseille, tu te dis oulala, il y a du taf parce qu'il y a quand même des sacrés joueurs devant, ou tu te dis la concurrence c'est quelque chose de super dans le foot et il n'y a pas de souci avec ça? Alors je pense que dans le vestiaire il y a plusieurs, à tous les postes il y a beaucoup de concurrence, mais une concurrence très saine, et ça nous permet à tous de nous améliorer, de ne jamais rien lâcher, qu'on soit titulaire, bien si on est titulaire, de continuer de travailler, si on ne l'est pas, de travailler encore plus pour essayer d'être titulaire le week-end suivant. Moi personnellement ça me pose aucun problème, au contraire ça m'oblige à travailler encore plus. Tu es le premier Colombien de l'Olympique de Marseille. La Colombie, c'est un pays particulier pour la famille McCourt. Est-ce que tu as reçu un message particulier de la présidence de l'Olympique de Marseille? No. Sí. No lo sabía. Je ne savais pas, il m'a juste souhaité la bienvenue comme les autres, c'est tout. Y ya está.